Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu as la pêche, que tu vas bien, que tu profites. C'est le début de l'été, genre vraiment quoi, mois de juillet, c'est cool. Tu vois cette tête de fatigué, eh bien hier j'ai fait de la planche à voile, c'était vraiment cool, mais voilà, ça fatigue un petit peu. Aujourd'hui je voudrais te parler de la location de voiture entre particuliers, mais c'est probablement l'une des dernières vidéos sur le sujet, parce qu'ensuite on va passer sur un autre sujet. En fait je t'explique un peu comment je fonctionne. Je partage des vidéos sur ce que je suis en train de faire en fait dans la vraie vie. Donc en ce moment j'étais beaucoup porté sur la location de voiture et là je vais fermer ce chapitre là pour le moment pendant quelques temps et demain, dès demain, peut-être même dès cet après-midi, je vais faire de la sous-location. J'ai un appartement en sous-location que j'ai pris il y a maintenant plus d'un mois et j'ai rien fait dedans. Donc ça ne va pas, c'est-à-dire il est vide, tu vois, donc super le plan. Non, il va falloir que je l'aménage et que je te montre un petit peu comment ça fonctionne. On va le mettre sur Airbnb, on va faire quelque chose. Mais on va fermer d'abord le chapitre location de voiture entre particuliers. Je voudrais te faire un petit tour d'horizon sur un petit peu tout. Déjà, si tu ne connais pas ce que c'est que ce business, je vais te le rappeler ou te l'apprendre en fait. Et puis pour les autres, ça vous fait un rappel. C'est tout simplement d'acheter des voitures sous le prix du marché, c'est important, et de les mettre en location, de les louer sur des sites. Alors il y a deux gros sites qui existent, il y a Wecar et Getaround. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais te faire un comparatif un petit peu sur ces deux sites, les avantages et les inconvénients. Et tu les loues pendant aussi longtemps que tu veux. Puis, soit tu gardes le véhicule et tu continues à louer, soit tu revends ton véhicule ou un peu plus cher que le prix que tu l'as acheté parce que toi tu l'as acheté sous le prix du marché, ou bien au prix du marché, donc le prix que toi tu as acheté. Donc tu vois, c'est-à-dire tu achètes moins cher, tu le loues sur un certain nombre de mois jusqu'à ce que la valeur du véhicule, la décote, rattrape ton prix d'achat et à ce moment-là tu le revends. Ce qui fait qu'en gros, oui, tu as immobilisé de l'argent pour la voiture, mais tu n'en as pas dépensé parce que tu récupères tout ce que tu as investi. Bon voilà, ça c'est plus ou moins le modèle business, le business model plutôt, et ça marche très bien. Donc je voulais te faire un retour un petit peu d'expérience, un résumé sur ce business, sur cette vidéo, comme je te l'ai dit avant de passer à autre chose. J'ai commencé la location de voiture entre particuliers il y a des années. J'étais parti en Australie travailler, puis quand je suis revenu, j'avais des super salaires de dingue. Et quand je suis revenu, je me suis dit mince, il me faut du salaire de dingue. Et la grue en France, c'est que 3 000 €, même si c'est énorme. Mais quand tu reviens d'Australie, c'est pas grand-chose. Et donc je me suis dit, il me faut un complément. Donc j'ai commencé à faire la location de voiture entre particuliers. Mais j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai acheté, je crois que j'avais 5 ou 6 voitures et c'était que des poubelles. Que des bagnoles achetées à 1000, 1500 €. Grosse erreur. Alors tu te dis c'est génial parce que tu as une rentabilité énorme, ce qui est vrai parce qu'en gros les voitures quand tu les loues sur internet, tu n'as pas non plus une différence de prix extrême. Tu vois, ça passe du simple au double, sauf que du simple au double en voiture en termes de prix d'achat, ça n'existe pas. C'est-à-dire un mec qui a une voiture à 1500 € va la louer, je sais pas, 20 € par jour. C'est pas parce que tu as une voiture à 3000 que tu la loues 2 fois plus cher. Pour la louer 40 € par jour, il faut une voiture qui vaut 10 000, 15 000. Donc tu vois, tu as une vraie différence sur le prix d'achat et la location. Sauf que, en tant que business, en tant qu'investissement, le problème auquel on se retrouve confronté sur des vieilles bagnoles, c'est qu'on a des imprévus. On ne peut pas prévoir. Oh, un cardan qui pète. Oh, je sais pas, un truc de direction à changer. Oh, le pot d'échappement qui lâche. Tu vois, vraiment en plus des travaux des travaux de vieilles bagnoles. Et quand tu as un business et quand tu veux gagner de l'argent avec ça, en fait, c'est hyper trop problématique. Tu ne peux pas savoir. Tu peux te dire je vais faire un super mois, mais en fait, tu ne sais pas. Nous, quand on fait un business, on veut savoir. Donc, pour te raconter cette histoire, j'ai donc acheté 5 voitures à l'époque. Je les ai fait tourner sur, je pense, pendant plus ou moins un an. Et j'avais gagné 5 ou 6 000 € avec des vieilles voitures. Pour te dire, mais mon parc de voitures, je l'avais acheté 10 000 €. J'avais 5 bagnoles. D'accord, ça te donne la moyenne, quoi. J'avais acheté une voiture à 4 000 € et tout le reste, c'était en dessous, donc genre dans les 1000, 1005. À la fin de l'année, j'avais gagné, je crois, entre 5 et 6 000 € vraiment de bénéfices. Donc c'était cool, j'étais content, malgré que j'avais plein de travaux à faire. Et puis, la voiture la plus chère que j'avais achetée, qui est la pire voiture du monde, c'était l'Espace 4 et une Espace 4 avant, pour ceux à qui ça parle, avant 2010 je crois ou avant 2006, bref un moteur qui est mort à 110 000 km. Et la voiture est morte et donc j'ai perdu en fait tout ce que j'avais gagné sur une année.
D'accord? C'était un échec complet. Et donc là, j'ai cette expérience pour te dire, n'achète pas de vieilles bagnoles parce que ça meurt, ça casse, c'est hyper chiant. Quand tu as un mec qui a loué ta bagnole et qui te dit « Ouais, la voiture, elle fait un bruit de fou parce qu'il y a un roulement. » Putain, un roulement, c'est vraiment un problème de vieille bagnole, quoi. Et tu dois vite, parce que c'est dangereux, un roulement, donc tu dis « Ah, ok, bah, j'organise. » C'est hyper chiant pour rien. Donc, vieille voiture, on oublie. C'est pas comme ça qu'on fait du business. Ça ne marche pas. Ensuite, j'ai donc arrêté. J'ai arrêté ça et puis je suis parti travailler au Luxembourg. Et là maintenant, je suis revenu sur hier et je me suis dit, tiens, si je refaisais cette expérience. On arrive donc sur une expérience de 1 an, puisque maintenant, ça fait 1 an que je fais ça, ici, à hier. Et donc, je voudrais faire le retour d'expérience là-dessus, sur la globalité. Alors, tu as vu au fur et à mesure des mois, si tu me suis, que je montre un petit peu tous les mois comment ça se loue et comment ça se loue pas. Ici, à hier, mais c'est différent pour chaque endroit. Ici, à hier, ça marche du 15 avril au 15 novembre. D'accord? C'est vraiment, il y a on-off. Et ensuite, il y a aussi les vacances de Noël qui fonctionnent. Mais hors vacances de Noël, de mi-novembre à mi-avril, il ne se passe rien. Rien. Je crois que j'ai loué parfois une voiture un week-end sur un mois. D'accord? Donc pour moi, pour mon business model, je dois acheter des voitures pour le 15 avril et je dois m'en débarrasser pour le 15 novembre. D'accord? Donc j'ai cette tranche-là. Ça ne sert à rien que je garde novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est-à-dire 4 mois où si j'ai des voitures, elles ne serviraient pas. Donc puisque moi j'achète moins cher que le prix du marché, on peut faire de la plus-value. Ça peut être l'occasion de récupérer la plus-value et de refaire ça de réacheter au bout de 4 mois. D'accord? Maintenant, je vais te montrer un petit peu au pic. Et là, je suis sur un mois de pic. Et je vais quand même te montrer parce que je me suis dit, en fait, depuis le début, je te montre rien en fait. Depuis le début, ça fait 1 an que je te parle de ça. Je t'ai pas forcément montré sur YouTube en tout cas, réellement, ce qui peut se passer au niveau de la location. D'accord? Alors, ce que je suis obligé de faire, c'est de cacher parce qu'il y a tous les noms et je ne pense pas que les gens ont envie de se retrouver sur YouTube. Donc, je vais cacher les noms. Là, pour le moment, je commence avec Wicar. C'est juste pour te montrer, d'accord? C'est une mini preuve parce que c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais montré. Donc, je vais cacher. Voilà. Alors là, c'est pas pro, hein. Mais si tu me connais pas, eh ben, tu apprendras à me connaître. Je ne suis pas pro, j'ai pas envie de faire le montage, blablabla. Je te cache un peu tout et juste ce que je te montre, c'est les locations qu'on va avoir. D'accord? Alors, ici, hop, hop, hop. Ok? Tu vois un peu les chiffres. Ici, je te les lis si tu ne les vois pas. 177 €, 67, 305. On est au mois de juillet là. Hein. 538, 113, 86. On est toujours au mois de juillet. 130. 223 et là on passe au mois d'août, 235, 273, 163, 210, 378. D'accord? Ça c'est pour un site qui s'appelle Wicar et ensuite on va aller sur Getaround et je t'ai dit après je fais le comparatif des deux. Alors Getaround malheureusement je ne peux pas te montrer de la même manière mais je vais te montrer quand même. Hein. Donc tout ça c'est le mois de juillet, toutes ces réservations là. D'accord? Est-ce que tu arrives à voir là? Ouais, plus ou moins. Hein. Donc juillet. Et on va cliquer dessus peut-être pour voir un petit peu. Oui, cliquons dessus pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, lui, il a été loué et c'est 326 €. D'accord? Et donc je ne vais pas cliquer sur chaque, mais il y en a plein. Si tu veux, on refait là. D'accord? Confirmer. Tout ça, c'est à venir. Ok? Donc ça marche. En termes de rente sur le mois de juillet, puisque là, en fait, je peux te le dire, c'est déjà tout réservé, à part quelques jours sur la cabriolet. Là, actuellement, tout de suite, je suis à 3500 €. Et on va regarder vite fait. Donc, j'ai 5 voitures en ce moment. 3500 € et au niveau de la disponibilité, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il y a encore 10 jours de cabriolet disponibles. Sachant que la cabriolet, c'est en gros 45 € par jour dans ma poche. Donc, on va arrondir, puisqu'il y a encore 2-3 creux, de 1 ou 2 jours sur certaines voitures. Il est très probable que j'atteigne les 4000 € en location de voiture entre particuliers avec seulement 5 bagnoles que sur le mois de juillet. D'accord? Et on va faire la même chose au mois d'août. Donc, c'est hyper bien. Tu verras dans mon bilan annuel, normalement,
je devrais y être, mais j'avais prévu de faire 40% de rentabilité sur l'année minimum. Donc je pense que j'y suis largement, peut-être même qu'on atteindra les 50. En tout cas, voilà comment ça fonctionne le business. Ok, maintenant, ce que je voudrais te faire, c'est partager un petit peu avec toi plusieurs choses. Déjà, premièrement, j'ai installé le Connect. Le Connect a révolutionné ma vie avec la location de voiture. Parce que donner des clés à des locataires, dire oui, bonjour, voilà, c'est comme ça, et puis de prendre… Alors, il y a une procédure qui est assez simple. En gros, je t'explique. Le mec arrive, le mec réserve la voiture. Tu vois, là, j'ai des réservations, j'ai rien à faire. C'est automatique, ça dit votre voiture est louée de telle date à telle date. Ensuite, je regarde, ah oui, ok, c'est à 10h. Donc, je vais à 10h lui donner une voiture. Il y a la personne qui arrive et on fait tout sur le téléphone. Sur le téléphone, je dois juste prendre en photo son permis de conduire et je crois que c'est tout, permis de conduire. Et ensuite, je prends les photos de la voiture pour que s'il y a un problème de carrosserie, on peut dire en revenant, mais attendez, ça n'était pas ça. Et l'autre, il dit bah si, et on dit bah non, regarde la photo. Et ensuite, on relève le nombre de kilomètres et on relève le carburant. On signe et la voiture part. Mais le problème, c'est que je dois y aller moi, d'accord? Donc c'est relou. En fait, c'est relou. Donc, j'ai installé le boîtier Connect pour tester. Et le boîtier Connect, mais alors je kiffe de dingue tellement que dès que la saison est finie, je revends toutes les voitures comme c'était prévu, mais je n'achèterai que des voitures éligibles au boîtier Connect. Elles ne sont pas toutes éligibles au boîtier Connect. Je t'en parle dans la formation. D'ailleurs, on va en parler aussi de cette formation. Voilà, les gens, enfin, c'est trop bien. C'est genre, je reçois des messages, votre voiture est louée, votre voiture est partie, votre voiture est revenue. J'ai plus besoin de rien faire. Je kiffe, hein. Vraiment. Alors là, merci boîtier Connect, c'est top. Donc je vais vraiment automatiser à 100% la location de voiture. Et d'ailleurs, j'ai remasterisé la formation sur la location de voiture, je l'ai rechangé et je me suis vraiment axé énormément sur l'automatisation. C'est ça qui m'intéresse parce que je vois que c'est vraiment ça qui est extrêmement bien. Donc l'automatisation va et est maintenant dans la formation qui est passée de 3h30 de formation à 10 heures de formation. D'accord? Tous ceux qui ont acheté à pas cher quand c'était 3h30, vous avez accès à ces 10 heures de formation. Il y a du support technique en plus. Je suis allé beaucoup plus loin sur la fiscalité, sur la professionnalisation, c'est-à-dire de passer de particulier où tu te fais quand même pas mal éclater par les impôts à un professionnel, à un statut professionnel où alors les impôts, là c'est freestyle, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, tu peux avoir une bien meilleure performance. Et donc voilà, donc j'ai essayé d'améliorer tout ça. J'ai donné toute la partie automatique. Avant, j'avais fait un truc séparé pour l'automatisation. J'ai tout intégré dedans. Tout est fait. Si je t'en parle maintenant, c'est parce que là, le prix, je vais le changer à partir de dimanche. Donc là, la vidéo, elle est lancée samedi. Dimanche soir, minuit, c'est fini. On oublie ce truc. Là, pour le moment, il est à 147 €. On le passe à 297 € et il restera à ce prix-là. D'accord? Évidemment, le pack VIP où tu intègres absolument tout va lui aussi augmenter. Donc là, dimanche minuit, tous les prix augmentent. Donc si tu as envie de profiter de ça, profites-en maintenant parce que dimanche, ça sera cher et ça reviendra plus jamais moins cher en fait. Ce sera toujours à 300 parce que quand même, j'ai donné beaucoup plus d'éléments. Je t'ai aussi trouvé un assureur qui comprend ce qu'on fait et ça, c'est pas évident. Qui comprend ce qu'on fait et qui accepte d'assurer nos véhicules. Donc, on peut avoir une flotte de véhicules grâce à lui et être assuré et en plus prendre au tiers puisque c'est l'assurance du site qui assure ton véhicule le temps de la location. D'accord? C'est une assurance de substitution. Bref, j'ai essayé de te faire un truc carré, un truc propre, un truc où vraiment tu peux grave progresser. Évidemment, tous ceux qui ont eu accès à cette formation avant, vous l'avez encore aujourd'hui. Je t'explique vite fait mon truc. Au tout début, elle coûtait 50 balles parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Et puis en fait, à chaque fois que j'améliore, j'augmente le prix en conséquence. Mais tous ceux qui ont eu la formation avant pas cher, ils ont quand même. Donc il y a des mecs là qui l'ont acheté 50 et qui vont avoir absolument accès à tout. Mais t'inquiète pas parce que si toi tu la prends aujourd'hui, tu as aussi accès à tout moins cher. Mais même si tu vois cette vidéo et c'est trop tard, t'inquiète pas parce que je vais vraiment l'améliorer perpétuellement. Et donc au fur et à mesure le prix monte. Donc en fait quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, tu auras un bon deal puisque plus tard ce sera plus cher.
Je vais aussi rajouter un truc, mais ça pour le moment je le mets que dans le pack VIP, enfin ça va venir dans le pack VIP. Je vais aider à te trouver une voiture moins chère que le prix du marché. Donc ce sera quelque chose en plus où vraiment on s'appelle, en fait je te donnerai des offres en disant bah regarde, lui on l'a négocié, lui on l'a négocié, lui on l'a négocié, va le chercher. Et tu as une voiture à moins 1000 ou moins 2000 euros par rapport au prix du marché, puisque tout le monde me dit ah c'est pas possible, mais vu qu'on sait faire, je me suis dit je vais rajouter un truc pour le faire. Donc ça c'est pas inclus dans la formation location de voiture, mais ça va être rajouté ensuite dans le pack VIP. Et donc tous ceux qui ont déjà le pack VIP auront accès à ça. Allez, je ferme la parenthèse formation. Donc, je t'ai parlé du Connect. Je voudrais te parler de faire une différence. Tiens, attends, je vais couper la vidéo parce que hier, j'ai fait une vidéo d'une demi-heure. Elle a planté, ça m'a galé. Mais je suis dégoûté de fou. Ma caméra vient de mourir, quoi. Elle m'a lâché. Je comprends pas. Bon, bah, du coup, je vais devoir sortir pour continuer cette vidéo. En plus, je suis en plein déménagement. Bref, c'est la galère. Mais c'est pas grave, on va aller un peu dehors. Et bien sûr, dehors, on a les cigales qui chantent. Donc, on va aller finir cette vidéo dans le van. Ça, c'est vu, ça c'était hier. Vélo. Alors, vélo, non, c'était avant-hier. Mais hier, c'était planche à voile. Bon, vas-y. On va aller dans le van. Je suis dégoûté, hein, je suis désolé. Et là, derrière, on est plein. Ah, c'est que des affaires de meufs. Un van entier juste de robes. Bon, je vais continuer de faire ici cette vidéo parce que il y a un peu moins. Je vais dedans parce qu'il y a un peu moins de bruit avec les cigales et tout ça. Donc, comparatif entre Wecar et Getaround. Je veux finir ma vidéo sur la location de voiture avant de passer à la sous-location. Je te fais donc le comparatif. C'est deux gros sites de location de voiture entre particuliers. Le premier, Wecar, est le plus gros. Et donc, vu qu'il est le plus gros, tu as plus de visibilité, tu as aussi plus de location dessus. Ce que je t'ai montré tout à l'heure, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y avait beaucoup plus de location chez Wecar que chez Getaround. Maintenant, ça, j'avoue que je pense que c'est une croyance que j'ai, qui est, je pense, fausse, pour la simple raison que j'ai mis une voiture uniquement sur Getaround. Et je te la montre, c'est la Skoda. Je te l'ai déjà montré, en fait, c'est là où il y a le boîtier Connect. Elle est que sur Getaround. Et en fait, au final, où est-ce que c'est le calendrier? Ouais, au final, attends, je vais te montrer. C'est spécial, hein. Bah, tu vois, elle est louée tout le temps, quoi. Elle est louée. Bon, pas. Alors ça, c'est le mois de juillet. Où il manque une petite semaine. Mois d'août, ça va venir, hein, je m'inquiète pas. Et mois de septembre. Donc au final, c'est loué. Tu vois. Et vu que c'est loué, bah, je me dis, c'est peut-être une fausse croyance. Mais bon, en attendant, voilà. Getaround est censé être plus petit que Wecar. Donc premier avantage pour Wecar. Deuxième très gros avantage pour Wecar, et peut-être le plus gros avantage qu'il peut avoir, c'est qu'il accepte les véhicules qui ont plus de 200 000 km. Tu peux déposer une annonce et tu peux louer ton véhicule qui a plus de 200 000 km. Ce que Getaround ne fait pas, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils veulent faire du qualitatif, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait des belles bagnoles sur leur site, ce qui est une bonne idée. Enfin, ce qui est une idée d'ailleurs, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais c'est vrai que si tu vas regarder en tant que locataire les sites Wecar et Getaround, tu vas voir que sur Wecar il y a beaucoup de poubelles. Beaucoup de poubelles. Sur Getaround, il n'y en a pas, puisqu'évidemment, ils ont fait leur tri. Donc, si toi, par contre, tu as une poubelle, bah, c'est quand même sympa de pouvoir mettre ta voiture en location, ce que Getaround ne te le permet pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux gros avantages de Wecar. Pour moi, l'inconvénient, bah, voilà, on va passer en mode inconvénient Wecar. Inconvénient Wecar, on est quand même sur... c'est pas très clair sur le Connect. Voilà, le Connect, je te fais une différence. Getaround, t'as une page où tu peux aller. Elle est pas facile à trouver, j'avoue, mais quand même, tu peux aller et t'as une page où tu peux voir quels sont les véhicules qui sont compatibles avec le système Connect. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le fait d'avoir un certain type de véhicule, c'est-à-dire les prérogatives, c'est moins de 150 000 km et moins de 10 ans, ça c'est les prérogatives. Mais ensuite, chaque véhicule est éligible ou pas éligible selon le software interne au véhicule. Pour te donner un exemple, j'ai des véhicules qui ont bien moins de 10 ans, qui ont bien moins de 150 000 km, mais qui ne sont pas éligibles. D'accord? Mais au moins, tu sais d'avance, donc toi, en tant qu'investisseur, tu vas pouvoir te dire, OK, je prends tel modèle ou tel modèle. Alors que sur Wecar, bah, c'est pas du tout comme ça. Sur Wecar, tu dois envoyer une demande en disant, bah voilà mes véhicules. Et on va te dire, ah bah oui ou bah non par email. Moi, je l'ai fait, on m'a pas répondu en toute honnêteté. Donc, je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, ben, pour prévoir, tu vois, c'est compliqué.
Donc ça, c'est pas très clair. Deuxième inconvénient de Wicar qu'on m'a signalé, c'est que les locataires, ils sont pas hyper contents du système parce qu'en fait, apparemment, c'est déjà un peu dur à s'inscrire dessus, mais ensuite, le vrai problème, c'est que le prélèvement du dépôt de garantie est fait. Donc, normalement, tu vois, quand tu mets une caution sur un véhicule, c'est bloqué et on ne devrait pas y toucher. Enfin, on ne devrait pas te le prélever. Wicar prélève. Donc, les gens reçoivent vraiment un moins 400, moins 500 euros sur leur compte. Et c'est relou parce que moi, on m'a déjà loué un véhicule une semaine. On a voulu me relouer le véhicule plus tard. Et en fait, le mec pouvait plus parce que il y a eu plusieurs fois des prélèvements qui commencent au bout d'un moment. Tu sais, tu as atteint ton plafond de carte. Donc, pas top. Ça, c'est pas top. Ensuite, énorme inconvénient Wicar, c'est les frais de commission. Donc, quand un mec loue ton véhicule, il le loue sur le site Wicar ou Getaround, et Wicar et Getaround prennent déjà une partie de commission juste au locataire que je ne connais pas. Par contre, ensuite, quand ils te disent, bah voilà, le mec va louer la voiture. Alors lui, il a dû payer 300, tu vois. En gros, après, toi, ils te disent, bah il y a 250 pour toi. Mais sur les 250, on prend encore des frais de commission. Donc, ils prennent des frais de commission aux locataires, ils prennent des frais de commission aux propriétaires. Les frais de commission propriétaires sur Wicar, c'est 18%. C'est beaucoup, hein. Sur Getaround, c'est 10%. Donc, c'est beaucoup moins. D'accord? Donc, rien que pour ça, déjà, t'as quand même grave envie d'aller sur Getaround plutôt que Wicar. Parce que t'as une vraie différence. Parce que les commissions, c'est pas que les commissions. On va t'imposer. En fait, si tu veux un exemple, tu gagnes 100 euros. La commission de Wicar, c'est 18 euros, d'accord? 18%. La commission de Getaround, c'est 10 euros, 10%. Mais t'es pas imposé sur les 100 euros moins les 18, mais t'es imposé sur les 100 euros. Donc, t'es imposé sur les 100 euros, mais en fait, toi, tu touches que, combien ça fait? 82, d'accord? Tu touches que 82 euros sur Wicar, alors que t'es imposé sur 100. Donc, c'est pas cool. Donc, on essaye de réduire ces frais-là, et donc, Getaround, c'est un peu mieux. Voilà. Ça va être les avantages, inconvénients de Wicar. Maintenant, passons à Getaround. Pour moi, Getaround il a vraiment un avantage qui est ultime, vraiment. C'est qu'il a la tarification intelligente. Et ça change tout. Qu'est-ce que c'est que la tarification intelligente? C'est, en fait, sur Wicar, par exemple, tu dis, OK, je voudrais mettre ma voiture à 25 euros par jour. Donc, boum, tu mets 25 euros par jour et éventuellement, tu peux changer les prix un peu tous les jours toi-même en mode, peut-être dimanche, je vais mettre à 30 euros et pas à 25, etc. Mais c'est toi qui fais un peu au pifomètre, d'accord? Sur Getaround, il y a la tarification intelligente qui est un système exactement comme quand tu prends l'avion, un système algorithmique comme ça d'offres et de demandes. Si par exemple, tu vas à Los Angeles le 8 août, ce sera beaucoup plus cher que si tu vas à Los Angeles le 3 février. Parce qu'il y a l'offre et la demande. D'accord? On connaît tous ça. Bon, sur Getaround, on peut activer ça. Et je vais te montrer. Donc, toujours sur cette voiture-là qui est tout le temps chez eux. Modifier les prix, je pense que c'est. Et puis ensuite, ouais, ok. Donc, je vais te montrer un petit peu la différence. Moi, à la base, cette voiture, je l'ai mise, je crois, à 22 euros. Ok? Ok, donc la voiture est à 22 euros. Si je regarde le calendrier des prix, alors on va faire, hop là, on retourne. Calendrier des prix, tu vas voir que là aujourd'hui elle est à 85 euros. Mais jamais de la vie je l'aurais mis à 85, jamais. Le 16 juillet elle est à 92. Alors tu peux me dire non mais jamais tu loueras ta voiture à ce prix-là. Écoute, je t'ai montré, mois de juillet elle est déjà louée. Elle est déjà louée partout. Mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Donc, tu vois, elle change les prix tout le temps. On a du 99 euros sur les week-ends, samedi, dimanche. C'est énorme, hein. Et si je vais en mode novembre, en fait, elle a 23 euros. Tu vois? 22 euros. Voilà. Moi, j'ai mis à la base 22 euros. Et malgré tout, je vais réussir à la louer en août 99 euros. Alors là, c'est énorme. Pour moi, c'est super cool. Donc ça, c'est le gros, énorme avantage de Getaround. Et voilà. Alors, je coupe la caméra. Bon, je te partage ma stratégie perso. Je vais du coup me diriger que sur Getaround. Voilà, ça, c'est ma décision. C'est-à-dire que je vais vendre mes voitures à la fin de la saison et ensuite, je serai que sur Getaround, plus du tout sur Wicar. Pour la simple et bonne raison que je gagne plus d'argent et je suis moins prélevé sur Getaround.
d'accord, puisqu'il y a moins de frais de commission. Maintenant, peut-être que je me plante. Peut-être que Wicar a quand même beaucoup plus de visibilité. Peut-être que il y aura pas assez de demandes que sur Getaround. Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai une voiture que sur Getaround. Je te l'ai montré. Elle est louée tout le temps. Donc, on verra. Je partagerai ça avec toi, mais ça sera pas pour tout de suite. Ce sera dans plus longtemps. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus? Mais je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah non. Ouais, un élément important. Je n'ai pas de partenariat avec Getaround, d'accord? Parce que tu as vu que j'ai mis beaucoup plus en avant quand même Getaround que Wicar. Enfin, je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, si tu as fait ma formation ou si tu regardes maintenant la formation qui a été largement remasterisée, tu vas voir que je te propose plus d'aller là-dessus. J'ai pas de partenariat avec Getaround encore, mais je suis en train d'en faire un. Par contre, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, bah, c'est totalement neutre. C'est totalement mon avis perso. J'ai aucun engagement nulle part. J'ai rien signé, j'ai rien fait. C'est juste que je préfère réellement cette plateforme. Donc, je t'indique, je te le dis en fait. Mais t'étonne pas de te dire ah oui, mais il a dit tout ça parce que je l'ai vu sur une pub Getaround ou je sais pas quoi. Si c'est un jour ça arrive. Bah non. En fait, là, j'ai juste partagé et sur ma formation, je dis ça aussi alors que ben, je fais ce que je veux partout. D'accord? Donc voilà, que ce soit bien clair à l'instant T, il n'y a aucun partenariat nulle part. D'accord? Ok, maintenant on a fait un petit peu le tour de la location de voiture. J'ai essayé de te montrer un petit peu comment ça marchait. J'ai essayé de te montrer un peu la différence sur les sites. Je t'ai montré mes résultats. Si je t'en parle en ce moment, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que je vais passer en mode sous-location. J'ai plusieurs apparts. Donc on va aller voir. Il y a un appart en construction où c'est pas de la sous-loc, c'est carrément vraiment un appart. On va passer en mode immobilier. Dès aujourd'hui ou peut-être demain, je vais commencer à préparer la sous-location parce que j'ai un appart de plus d'un mois que je sous-loue et que j'ai rien fait encore dedans. Peut-être qu'il y en aura un deuxième aussi mi-juillet et ensuite on va aussi acheter un autre appart. Donc beaucoup d'immobilier, je te ferai les visites, etc. Donc je voulais faire voilà, tourner la page un petit peu sur la location de voiture. Là, je t'ai vraiment fait mon bilan sur un an de voiture. On le fera réellement sur le bilan, le bilan des investissements. Une vidéo que je te fais une fois par mois. Mais la grosse raison de pourquoi je te parle de la location de voiture entre particuliers maintenant, c'est parce qu'on est en début d'été. D'accord? Début d'été, c'est là que ça cartonne. C'est là que ça marche le plus. Ça marche tout le temps. Mais juillet, août, ça marche vraiment. Donc, si tu ne t'es pas encore lancé ou si tu hésites à te lancer, fais-le maintenant. C'est maintenant. Pareil. Je pense qu'il y a un bon momentum, c'est pour ça que je t'en parle. La location de voiture entre particuliers, je te l'ai fait encore relativement pas cher du tout, puisqu'elle est à 147 € jusqu'à dimanche minuit. Donc dimanche, on sera le combien? Parce que ça dépend quand tu regardes cette vidéo, d'accord? Le 3 juillet, dimanche 3 juillet. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre, parce qu'après elle double de prix. Donc tu as quand même des éléments là qui peuvent être intéressants. Si tu hésitais encore pour te lancer dans la location de voiture, c'est maintenant. Et voilà, bah, ensuite je suis plein, donc t'as vu, je fais 4000 € quasiment sur le mois de juillet. Au mois d'août, on verra, il y a encore des creux, mais ça devrait tourner plus ou moins pareil. Je te ferai pareil un bilan, mais voilà, on a plus ou moins pour le moment fait le tour, même si je te ferai une fois de temps en temps un récapitulatif. Maintenant, on passe en mode immobilier. D'accord? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis désolé pour cette transition entre une vraie caméra professionnelle, une vraie caméra et une GoPro. Mais elle est morte. Enfin, je pense vraiment qu'elle est morte. Donc, on se retrouve dans d'autres aventures avec d'autres caméras et je te souhaite une très bonne semaine. Ciao!